Dieu, parce que pendant les vacances, Dieu m'a beaucoup parlé. C'est merveilleux, les vacances, parce que toute l'année, on prie. Toute l'année, on a des cultes avec Dieu. Moi, c'est le matin en me levant, c'est ça. Tout de suite, je m'en vais dans la présence de Dieu. Et Dieu me parle. Mais quand toutes les vacances, c'est comme le temps s'arrête. Vous savez, on peut prier tous les jours, puis la tête, elle peut marcher, par exemple. On prend un temps pour avec le Seigneur, puis on l'a. Merci Seigneur, sois béni, puis la tête, ça roule, ça roule, ça roule. Mais pendant les vacances, c'est comme si le temps s'arrête. Je ne me suis jamais couché aussi tard. Moi, j'étais un couche-tôt, mais je ne me suis jamais couché aussi tard pendant les vacances parce que j'étais béni et Dieu me parlait, Dieu me parlait, Dieu me parlait. Et une chose que Dieu m'a montré, parce que ce n'est pas avec des paroles, là, frères et sœurs, une chose que Dieu m'a montré pour l'Église Vie d'Espoir, c'est que nous allons connaître un bel automne où Dieu va manifester sa grâce. Je ne sais pas comment, mais je sais qu'avec le message, ce matin, c'est une introduction. Je ne vais pas prêcher vraiment, c'est une introduction à une série qui va prendre place pendant plusieurs semaines. Quelque chose que Dieu veut faire ici avec l'Église Vie d'Espoir. Je suis convaincu que le Seigneur va toucher aussi des pasteurs à plusieurs endroits du Québec qui, certainement, si Dieu s'est révélé à moi, il va se révéler aussi à beaucoup d'autres pasteurs. Dieu m'a fait réaliser, frères et sœurs, que nous sommes dans ce que la Bible appelle les derniers jours. Alors, si nous sommes dans les derniers jours, Dieu doit il doit faire un électrochoc à l'Église. Il doit réveiller son Église. Parce que, frères et sœurs, ce monde est perdu sans Dieu. Okay, à la minute, c'est écrit, ils vont tous dire Amen, alors je vais vous donner une chance. Ce monde dans lequel nous vivons, il est perdu sans Dieu. Il a besoin de l'Église. Mais l'Église n'est pas là, frères et sœurs. L'Église n'est pas là. Parce que l'Église, on essaie d'être fin, nous autres, à l'Église. On veut accueillir les gens, on essaie d'être fin. Le problème, c'est qu'on essaie d'être comme le monde pour attirer les gens dans notre génération. Ça ne fonctionne pas, frères et sœurs. On ne peut pas être comme le monde. Il ne doit pas y avoir la culture du monde dans l'Église avec de la distraction, du divertissement, puis toutes sortes de choses. Puis je veux pas être... nos chants et la prédication ne peut pas être quelque chose de divertissant comme on voit dans le monde pour attirer des gens. On doit avoir... Ce monde qui va mal sans Dieu a besoin d'une contre-culture, la culture du royaume de Dieu. Ce monde a besoin de nous voir marcher avec le Seigneur Jésus-Christ, a besoin de voir en nous, de goûter le sel et de voir la lumière dans chacun de nous, frères et sœurs. Et Dieu m'a parlé pour concerner une série qui va nous amener, frères et sœurs, à connaître une croissance. Dieu m'a montré que dans l'Église, nous allons connaître une croissance, mais pas seulement une croissance numérique, frères et sœurs. La croissance numérique s'appelait beaucoup aux pasteurs. Quand on se rencontre ensemble, on aime ça dire hey, « je connais une croissance ». Moi, l'Église grandit. C'est flatteur pour les pasteurs de dire « on grandit, on a une belle croissance ». Frères et sœurs, un jour, on va paraître devant Dieu. Au jour du jugement, là, toutes ces affaires-là, ça n'impressionne pas Dieu. Tu sais que deux pasteurs se rencontrent. Hey, on est rendu une église de 5000 personnes, nous autres. Est-ce que ça va impressionner Dieu dans le ciel? Quand tout est fini, qu'on passe devant le jugement, c'est pas ça qui va impressionner. Un, deux. C'est pas ces choses-là qui vont impressionner Dieu, mais c'est ton cœur. Est-ce que ton cœur est connecté avec Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu de tout ton cœur, puis tu es prête à faire ce qu'il faut pour connaître des progrès spirituels afin d'avoir un impact dans ta propre vie, d'avoir une vie spirituelle que tu es fier avec Dieu, un impact spirituel sur ta maison, sur tes enfants et un impact spirituel autour de toi, dans notre communauté. Ça va faire plaisir à Dieu. Si vous êtes d'accord avec moi, dites Amen, applaudissez. Oui, on peut applaudir. C'est ça. Ça, c'est important. Au ciel, Dieu s'en fiche. Seigneur, on a eu une stratégie, nous autres en Église, on a fait ça, puis on a attiré du monde. C'est pas ça. C'est pas nos stratégies. C'est pas nos diplômes, frères et sœurs. C'est pas tout ce qu'on est capable de faire. Je remercie Dieu parce qu'à l'Église Vie d'Espoir, nous dépendons totalement de Dieu pour tout avancement. Pour toute croissance, je dépends de Dieu. Je ne suis pas un grand prédicateur. On ne se lance pas, nous, ici, dans le divertissement. Ce qu'on veut, c'est prêcher la vérité. Ce qu'on veut offrir au monde qui sont à l'extérieur, puis qu'en apparence, ils ont l'air joyeux, puis contents, mais à l'intérieur, sont brisés. On veut leur donner une contre-culture, une église où on prêche la parole de Dieu, l'Évangile, le bon Évangile, où ils vont être changés, transformés, et trouver une joie et une paix que ce monde ne peut pas donner. Quand ce monde se rassemble, on dirait que c'est la joie et la paix. Ça fête, ça prend un verre, ils sont joyeux. On rit. Mais quand les gens rentrent chez eux le soir, ils sont brisés à l'intérieur, ils sont vides.
Et nous, on doit influencer ce monde-là. Ils doivent savoir qu'il y a autre chose dans ce monde que juste l'apparence de joie. Il y a autre chose que acquérir, posséder. Il y a certainement quelque chose qui peut me rendre heureux. Oui, c'est Jésus, c'est Jésus. Si tu n'es pas sûr ce matin, si tu l'entends pour la première fois, Jésus peut te rendre heureux. Jésus seul peut nous rendre heureux, frères et sœurs. Alors, Dieu a mis sur mon cœur une série, je fais juste une introduction, frères et sœurs. Je vais me permettre d'aller à gauche et à droite ce matin parce que d'habitude, je suis tout le temps le texte. Là, je suis un pasteur du texte. J'aime prendre un texte puis suivre le texte. Et je crois que Dieu est capable de parler à son peuple en suivant un texte. Mais ce matin, je vais me lancer un peu parce que je veux vous partager que Dieu a mis sur mon cœur de prêcher pour qu'on puisse connaître, faire des progrès spirituels dans notre croissance. Dieu va acheter des gens. Je bénis Dieu. On a beaucoup d'ouvriers ici. On a des pasteurs. Dieu a envoyé des pasteurs ici. Des hommes de Dieu qui aiment Dieu, qui servent Dieu, qui payent le prix. Pasteur Charlie est encore en train d'étudier au collège biblique pour améliorer. Comprenez-vous? Pasteur Réal me dit lorsqu'il s'est joint à notre église, moi, je veux encore me battre. Et j'apprécie ça, frères et sœurs. J'apprécie ça. Et Pasteur Réal et Nicole, que j'ai entendu quand je suis revenu de vacances, j'ai vu que Dieu parlait à eux comme il a parlé à moi. Pasteur Réal nous a parlé que la vie chrétienne, c'est de se battre. Si on va avancer, il faut se battre. Nicole nous a parlé la semaine passée que la trompette va sonner bientôt, frères et sœurs. On doit être sérieux dans notre marche avec Dieu. On n'a plus de temps à perdre. On n'a plus de temps à perdre, frères et sœurs. Si nous sommes vraiment dans les derniers jours, si vous voyez, frères et sœurs, soyez d'accord avec moi que nous sommes vraiment dans les derniers jours. Si vous ne regardez pas l'actualité, si vous ne voulez pas entendre l'actualité, faites un effort. Regardez que présentement sur la scène mondiale, qu'on parle religieusement, qu'on parle politiquement, qu'on parle économiquement ou écologiquement, tout est bouleversé présentement. Tout est bouleversé autour de la terre. Alors, il y a quelque chose de gros qui s'en vient, frères et sœurs. Moi, depuis que je suis né, j'ai vu le monde changer tranquillement. J'ai vu l'Église changer tranquillement. Mais maintenant, frères et sœurs, les jeunes qui arrivent sur la scène vont voir que tout va évoluer très, très vite. Il y a comme une lame de fond là, qui va amener une espèce de grosse vague qui va bouleverser le monde entier, frères et sœurs. Et nous, il faut être attachés. Quelqu'un dit attaché. Attachés aux valeurs du royaume de Dieu. Parce qu'on va se faire emporter par tout ce qui va prendre place dans ce monde, parce que on fait partie de ce monde. Jésus a dit, je ne te prie pas pour les enlever du monde, mais je te prie pour les préserver du monde. Frères et sœurs, dans notre génération, si nous ne connaissons pas des progrès spirituels, si nous ne faisons pas des progrès spirituels, si on ne fait pas des progrès, c'est certain qu'on va régresser. Peut-être que je l'ai mal dit, là, j'étais derrière la tribune. Si on ne fait pas des progrès spirituels, frères et sœurs, nous allons régresser spirituellement, jusqu'à mourir. Parce que, dites pas, moi, pasteur, j'aime pas le monde, moi, c'est Dieu que j'aime. Dites pas ça, parce qu'on vit dans le monde. C'est certain que le monde a une influence sur nous. Le monde a réussi à endormir l'Église. Je vois trop souvent ailleurs toutes sortes de stratégies pour attirer des gens. Non. Ici, on veut prêcher la vérité, on veut prêcher le royaume de Dieu. Il y a assez là-dedans, dans la parole de Dieu, pour attirer ceux qui sont à Dieu. Mais si tu aimes le monde, continue à aimer le monde, je ne peux rien pour toi. Mais si tu aimes Dieu de tout ton cœur, attache-toi à la vérité, à la parole de Dieu. Dis, pasteur, parle-moi, dis-moi la vérité, pasteur. Nous voulons faire des progrès spirituels. Nous voulons avancer avec Dieu dans le nom de Jésus. Amen. Vous êtes avec moi, frères et sœurs? C'est ça qui s'en vient dans les prochaines semaines parce que, frères et sœurs, notre monde ne va pas s'améliorer. C'est certain que notre monde ne va pas s'améliorer. Alors, nous devons nous améliorer pour avoir un impact sur le monde parce qu'on aime le Seigneur. Un jour, je vais paraître devant Dieu, frères et sœurs. Et je veux que Dieu... Ce n'est pas les affaires que les hommes impressionnent qui vont impressionner Dieu, mais ce sera toutes les choses que j'aurai fait dans le secret à cause de mon cœur pour lui. Si j'ai un impact sur ma famille, si j'ai un impact sur mon voisin, si j'ai un impact quelque part dans l'Est de Montréal, toute la gloire à Dieu, ça ne dépend pas de moi, mais ça dépend de lui. Et Dieu m'a montré, ça s'en vient. Je vais manifester ma gloire dans l'Est de Montréal. Et c'est certain que même Abakou, en Haïti, va être touché. Plus que l'Église d'ici va grandir, plus que nous allons faire du bien ailleurs dans toutes sortes de missions. Alors, dans un grand Amen, on commence. Le titre de mon message, c'est ça, frères et sœurs, c'est « Si on veut faire des progrès, avant de faire des progrès, il va falloir se battre. » OK, je vais aller de l'autre côté. Pensez là-dessus là-bas.
Si tu veux faire des progrès dans ta vie spirituelle, il faut se battre. C'est un combat, frère et sœur. Le jour où tu as donné ta vie à Jésus, tu t'es fait un ennemi. Il y a un monde spirituel autour de toi que tu ne vois pas, mais qui est présent. L'apôtre Paul dit, « J'ai combattu le bon combat toute ma vie, j'ai gardé la foi. » Frères et sœurs, nous devons travailler notre foi pour qu'elle soit... ce qu'on a chanté ce matin, il faut il faut le saisir. Il faut le boire. Il n'y a rien que plus de valeur que le royaume de Dieu, frères et sœurs. Il y a rien, sur la terre, il n'y a rien de plus que plus de valeur comme ça. Ce n'est pas votre billet de loterie, même s'il est gagnant, qui va vous apporter la moindre valeur, frères et sœurs, c'est le royaume de Dieu, c'est Jésus en moi qui a la plus grande valeur. Et plus que tu vas croire ça, plus que tu vas te battre pour garder ta foi, frères et sœurs, alors que ce monde... Mais frères et sœurs, si vous êtes d'accord avec moi, regardez la grandeur de Goliath puis du géant. Êtes-vous d'accord avec... Puis quand David, un homme selon le cœur de Dieu, s'est levé avec toute sa foi pour aller... moi, s'il n'y a personne qui veut le combattre, là, moi, je vais y aller. Si David a réussi à se lever, frères et sœurs, alors que tout Israël tremblait, la Bible nous dit tremblait, il n'y a rien qui se passait. Frères et sœurs, est-ce que ça ne ressemble pas à notre Église aujourd'hui? On a l'impression d'être devant un géant spirituel. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, pasteur? Quelle est ma contribution que je peux faire, moi, pour changer le monde? Bien, je vais te le dire ce matin. Quoi faire? Attache-toi à Dieu. Et la pettoute chose que tu vas faire, tu n'en seras peut-être même pas conscient toi-même, mais Dieu au travers de toi, si tu t'attaches à Dieu de tout ton cœur. Dieu ne veut pas que tu sois un grand nom. Frère et sœur, au ciel, on va être... Dieu va honorer et exalter plein de gens que nous ne connaissons pas, qui ont fait des petits messieurs, des petites madames, dans le secret, qui ont fait des choses merveilleuses. Des gros noms. On s'attend, on va avoir des gros noms au ciel. Dieu va être glorifié. Des gens simplement qui ont eu un cœur pour lui, de s'attacher à lui. Et Dieu, avec humilité, avec maturité, ils ont servi Dieu avec fidélité, avec courage. Et Dieu les a bénis, a touché ici, à gauche, à droite. Et on va voir au ciel le fruit de tout ça. Et quand je vais me présenter devant Dieu, moi, c'est ça. C'est ça que je veux. Je ne veux pas me présenter avec le Seigneur devant le Seigneur en disant, « Hey, Seigneur, j'ai pris une petite église, puis on a monté jusqu'à 1000. » Dieu ne va pas être impressionné. Puis c'est sûr que j'aurais pas personne ne va avoir un discours comme ça lorsqu'on tout genou fléchira et toute bouche confessera qu'il est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que sa gloire va être devant nos yeux. C'est certain que personne ne va commencer à dire, « Ah, moi j'ai fait des choses. » On va être devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Alors moi aujourd'hui, je veux me soumettre à lui. Avant que tout le monde au ciel, démons, anges, pécheurs, enfants de Dieu, tout le monde au ciel fléchira le genou devant lui. Mais moi, c'est volontairement ce matin que je fléchis le genou devant lui pour déclarer qu'il est le seul Seigneur. À lui le règne, la gloire au siècle des siècles. Et ça commence maintenant pour l'Église Vie d'Espoir. Frère et sœurs, nous allons nous battre. Nous allons prendre les décisions qu'il faut. On va faire les sacrifices, mais nous allons passer au travers de cette vague qui s'en vient sur le monde. Frère et sœurs, ça va aller très, très mal. Un jour, vous direz, pasteur, tu as prophétisé. Je n'ai pas prophétisé, c'est clair, c'est même pas prophétique. C'est clair, frères et sœurs, que qu'est-ce qui s'en vient va ébranler le monde entier. Mais frères et sœurs, nous allons nous tenir debout, nous allons continuer à faire des progrès spirituels, nous allons avoir un impact sur le monde, et au ciel, on sera tous surpris quand Dieu nous dira, « Bon et fidèle serviteur, j'ai fait ceci au travers de toi, lorsque tu as prié, lorsque tu as pris soin, lorsque cette femme qui pleurait dans une salle d'attente, tu as pris soin d'elle, tu as touché elle et toute sa maison. » Nous ne savons pas tous les impacts que nous avons, frères et sœurs, lorsque nous marchons avec Dieu fidèlement, mais, frères et sœurs, si on marche avec Dieu, c'est certain qu'il y a une grande bénédiction qui est attachée à notre marche avec lui. Mais ce matin, si vous êtes avec moi, frères et sœurs, il faut comprendre que nous allons devoir nous battre. C'était le combat d'Israël toute sa vie. Israël, toute sa vie, s'est battu. Le pasteur Réal en a parlé lorsqu'il a prêché. Que pour aller vers le pays promis, il faut se battre. Ou tu te bats, ou tu seras battu. Hein? Babylone, lorsque Babylone est venue, Israël était déjà battu spirituellement. Babylone est venu juste est venu seulement, j'aime pas le mot punir, c'est ça aussi, là, mais il y a eu une punition quand Babylone est venu sortir Israël et l'amener captif, mais avec la promesse qu'il y aura des bons jours encore. C'est pas fini. Parce que faire ça, ça nous donnera absolument rien de s'attacher à quoi que ce soit dans ce monde, frères et sœurs. Parce qu'un jour, le monde va passer. Toutes ces choses qui vous font briller devant vos yeux, là, que vous trouvez ça intéressant, là, toutes ces choses-là ne valent pas la peine parce que ça va passer. Mais le royaume de Dieu, lui, toute sa richesse,
quelque chose qui est éternel. Alors, on veut s'attacher à ça. On va se battre, puis on va gagner dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, voici un premier texte. C'est ça qu'on va exploiter dans les prochaines semaines, là, quelque chose qui touche ça. Là. Ça, c'est la cible. La cible que Dieu a mis sur mon cœur pour l'Église d'espoir. On doit atteindre cette cible-là pour faire face à toute cette vague qui s'en vient sur le monde, qui va frapper, et toutes les églises qui ne sont pas préparées, toutes les églises qui jouent à l'Église, qui prêchent, ça va bien, gloire à Dieu, Dieu est bon. Dieu est bon, frère et sœur, mais comprenez-vous que dans certaines églises, on essaie d'entretenir une atmosphère que tout va bien, toute bagaille va bien. Non, ça va pas bien dans le monde, frères et sœurs. Il y a une lame de fond qui se prépare et qui va faire mal. Puis les chrétiens qui ne sont pas prêts vont se faire emporter. Dieu le dit que celui qui pêche dans les derniers jours pêche encore plus et que celui qui se sanctifie encore plus parce qu'il va y avoir une différence très claire entre les deux, frères et sœurs. Alors, c'est le temps de se sanctifier, c'est le temps de s'approcher de Dieu, c'est le temps de se battre et de rester accroché à Dieu, alors que la vague va passer, nous, on va être encore là. Parce qu'on va s'être accroché à quelque chose qui est inébranlable, le rocher des âges, Jésus-Christ, mon roc. Il a donné, vous savez le texte, j'ai mis des trois petits points là, pour ne pas l'allonger trop, mais surtout parce qu'à mes yeux, j'aime ça quand c'est écrit gros. Il a donné les évangélistes, les pasteurs, il a donné les docteurs. Il a tout donné ça dans un but, le Seigneur, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Dieu désire que chacun de nous, frères et sœurs, l'Église, parvienne à l'unité de la foi. Je ne suis pas négatif. Frères et sœurs, je ne suis pas négatif. Je ne crois pas que dans les derniers jours, alors que tout va mal aller, on va voir un réveil de l'unité dans toutes les dénominations. Des nouveaux chrétiens qui arrivent sont toujours surpris. Mais il y en a, pasteur, il y a donc bien toutes sortes de dénominations. C'est compliqué, ce baptisme ménonite, frère. Il y a tellement de mouvements évangéliques que c'est difficile de comprendre tout ça. Frères et sœurs, alors que l'apôtre Paul nous dit qu'on devrait tous, Dieu a donné tous ces hommes de Dieu pour qu'on parvienne à l'unité de la foi et de la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Je ne suis pas certain, frères et sœurs, qu'on va réussir dans les derniers jours à unir tous les mouvements évangéliques ensemble. On essaye. On est dans un mouvement où on fait des rencontres. Puis les pasteurs de différents mouvements sont là, on prie dans les mains dans les mains. Je t'aime, mon frère, je t'aime, ma soeur. On prie les mains dans les mains ensemble, tous ensemble. Mais comprenez-vous que au lieu de s'accorder sur des grands dogmes de la foi comme Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il est mort pour nos péchés, il est ressuscité, il est assis à la droite du Père, il revient bientôt. On devrait tous être en accord avec ces principes-là, ces déclarations de foi-là, mais on s'enfarge dans l'unité pour des choses secondaires. Quoi cette affaire-là de parler en langue? Mon frère, si tu n'as jamais entendu parler du parler en langue dans ton église, que Dieu te bénisse. Mais moi, le parler en langue, être rempli du Saint-Esprit, parler en langue, ça a été la plus merveilleuse expérience de ma vie qui m'a aidé à marcher avec Jésus de tout mon cœur. Parce que quand je prie en langue, je ne sais pas qu'est-ce que je dis, mais je sais que je suis en train de glorifier Dieu et qu'au travers de soupirs inexprimables, Dieu est en train de parler, Dieu est en train d'être glorifié dans ma vie. Alors pour moi, c'est bien. Mais je ne veux pas diviser à cause de ma croyance. Moi, j'ai un arrière-plan pentecôtiste. Je ne veux pas diviser qui que ce soit qui a ses idées là-dessus. Mais viens t'asseoir, viens parler avec moi, mon frère, puis on va rester unis ensemble. Comprenez-vous que l'Église, au travers des siècles, s'est divisée pour des choses qu'elle n'aurait jamais dû. La chose la plus importante, frères et sœurs, c'est que Jésus-Christ est mort pour mes péchés. Ça, c'est la chose la plus importante. Je suis un enfant de Dieu parce que Jésus m'aime. Dieu m'aime, il a envoyé son Fils Jésus régler la question du péché. Moi, avec mes bonnes œuvres, avec mes bonnes intentions, avec mon bon cœur, ma femme devrait dire amen, avec mon bon cœur, moi, je n'aurais pas été capable de ne pas pécher. Mais Jésus a réglé cette question-là. Il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je pêche tous les jours, moi, dis pas amen, chérie. Je prêche tous les jours, moi. Mais il n'y a aucune condamnation pour moi, parce que mon cœur, c'est je ne veux pas pécher, je ne veux pas. Quand je pêche, pardon Seigneur, je marche et je me bats pour faire des progrès spirituels afin d'avoir un impact sur ce monde qui est perdu, un monde qui est perdu. Pourquoi ce monde est perdu? Parce qu'il est sans Dieu. C'est un monde qui est ennemi de Dieu même. Vous le savez, si vous êtes chrétien et que vous parlez du Seigneur, peut-être vous avez arrêté de parler du Seigneur juste à cause de ça, parce qu'on vous rejette, on vous méprise. Mais c'est ça, ce monde refuse Dieu. C'est pour ça que ce monde va si mal. Mais garde courage.
Il y a toujours, Dieu va sauver les siens au travers de toi. Tu auras toujours un bon, si tu marches avec Dieu, sans être tout le temps en train de prêcher, tu auras un bon témoin. Moi, je me permets de prêcher sur la tribune ce matin, mais quand je travaillais dans un bureau, je prêchais plus par l'exemple. J'étais un homme qui pardonnait. J'étais un homme qui avait la joie. J'étais un homme qui servait. J'étais comme Jésus dans mon bureau, et les gens qui voyaient cela venaient vers moi, puis on avait des discussions pendant les pauses café. Mon boss, à un moment donné, il a même dit, lui là, c'est un chrétien, là, puis j'y prête un bureau le midi pour qu'il puisse aller prier avec son Dieu. Avec le temps, puis à un moment donné, j'ai pu organiser pendant quelques temps des réunions là, comme le GBU, là, des réunions où on étudiait la parole de Dieu sur l'heure du dîner. Et une personne quand même au travers de tout ça a donné sa vie à Jésus-Christ. Mais moi, je ne sais pas ce qui est arrivé après. Alors, il y a beaucoup au siège, j'apprendrai que l'impact que j'ai eu, juste en étant un exemple de Jésus-Christ. Je ne crois pas, frères et sœurs, qu'on va convertir le monde. Je ne crois pas, frères et sœurs, qu'on va être capable, toutes les dénominations dans ces derniers jours, d'être unis ensemble en moins de miracle de Dieu, qu'on soit unis ensemble. Mais frères et sœurs, nous, à l'Église Vie d'Espoir, on doit parvenir à l'unité de la foi. Dans le mot unité, il y a le mot uni. Il faut laisser les choses secondaires. Arrêtez d'être des enfants. Arrêtez de se disputer pour des petites choses. Soyons des hommes et des femmes à la stature de Jésus-Christ. Soyons unis ensemble. Disons-nous « je t'aime », mais au-delà du « je t'aime », pardonnons-nous les uns les autres. Faisons-nous du bien les uns les autres. Prenons soin les uns des autres. Glorifions le royaume de Dieu. Et le monde le verra. Il verra. Ils viendront à Jésus. Des hommes faits, ou des femmes, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Des hommes et des femmes avec une maturité. Dieu va amener l'Église Vie d'Espoir à une maturité, frères et sœurs, au travers des prochains mois et des prochaines années. Maturité, mûr. Plus des enfants. Mûr, un fruit mûr. Qu'est-ce que c'est bon, un fruit mûr? C'est ça qu'on va être. On va goûter bon, frères et sœurs. Maturité, service, humilité. Arrêtons de nous vanter de tout ce qu'on fait devant les hommes. Juste aime Dieu de tout ton cœur, simplement, humblement, en esprit, en vérité. Soyons comme Jésus. Arrêtons d'être religieux. Puis je vais vous dire pourquoi on essaie d'être religieux. Pourquoi on essaie de paraître? Parce qu'on ne l'est pas spirituel. Tu n'as pas besoin de paraître religieux si tu es spirituel. Les gens vont le voir. Les gens vont le voir. Si à mon bureau, ils ne connaissent pas Dieu, ils ont vu en moi quelque chose de spirituel, ils vont le voir, les gens. Mais si, dans nos églises, on aime ça tellement paraître. Mais la vérité, c'est qu'on essaie de cacher, en anglais, un lac, un manque. Il y a un manque de spiritualité, frères et sœurs, clair dans notre génération, parce qu'on ne fait pas la job. OK, réfléchissez là-dessus. Parce que je veux des amen. Frères et sœurs, présentement, on ne fait pas la job. L'Église ne fait pas le travail. Et on doit être vrai, authentique. Il faut que les gens voient on manque, mais ils doivent voir aussi qu'on se reprend. Mais pourquoi tu me pardonnes? Je t'ai fait mal. Parce que j'aime Dieu. Dieu m'a pardonné, moi. Alors moi, pourquoi je te garderais rancune à toi, là? Quand je me suis choqué avec toi pour le crayon que tu as pris sur mon bureau, là, puis que tu n'aurais pas dû, là, quand je me suis choqué, c'est ma vieille nature en moi. Là. Mais Dieu m'a changé maintenant et je veux te pardonner pour la niaiserie qu'on a, l'échange qu'on a eu ensemble. Je veux te demander pardon. Est-ce que dans l'Église, on peut arrêter d'avoir des petites disputes? Pasteur, il est assis sur ma chaise. Ça fait 10 ans que je viens à l'Église ici, je m'assois toujours à la même place. Gabriel s'est assis à ma place. Est-ce qu'on peut arrêter ça? On peut arrêter ça? Dites oui. Est-ce qu'on peut arrêter d'avoir un beau sourire devant nous puis parler dans le dos après ça quand on sort de l'Église? Est-ce qu'on peut être unis ensemble, frères et sœurs? Ensemble. Ils étaient tous unis ensemble dans le haut lieu. Et c'est là que le Saint-Esprit est descendu. Moi, je crois que les manifestations du Saint-Esprit, la gloire que Dieu veut manifester dans son Église dès cet automne, dès aujourd'hui, qui a commencé même. Parce que Pasteur Réal, puis notre soeur Nicole, je n'ai pas entendu Pasteur Jean-Manuel et Charlie, mais j'ai entendu le Pasteur Réal et j'ai entendu Nicole. On était tous dans le même esprit de cette série que Dieu est en train de mettre sur mon cœur pendant les vacances. Il me disait, Pasteur Réal prêche qu'on doit se battre. Et Dieu, ce titre-là, il me l'avait donné dans les vacances. Progresser ou régresser, il faut se battre pour avancer. Et notre soeur Nicole qui dit, on n'a pas beaucoup de temps, là. Arrêtons de jouer. Soyons sérieux.
plus de temps à perdre. Les jours sont mauvais. Mais l'Église du Seigneur Jésus-Christ est là, elle brille. Elle brille, elle brille, elle brille, elle brille. Elle brillera dans l'est de Montréal, elle brillera, elle brillera. Ne soyons plus des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine. Frères et sœurs, on court les églises, on rouvre Internet, on va entendre. Frères et sœurs, je ne veux pas vous dire, venez seulement ici, je ne dirais pas ça. Mais faites attention à ce que vous écoutez. Faites attention à ce que vous mangez, frères et sœurs. Faites attention. C'est facile de prêcher. Il peut se passer toutes sortes de choses, mais des manifestations, parce que Dieu aime son peuple au-delà des hommes et des femmes qui sont sur les tribunes, frères et sœurs. Je peux avoir plein de péchés dans ma vie, puis prêcher la vérité. Puis je peux aussi, comment je pourrais dire, on peut avoir une super de bonne réunion, une bonne prédication, parce que des guérisons même, des miracles, mais une mauvaise doctrine, avec des tromperies des hommes, avec leur ruse et par des moyens de séduction, une mauvaise doctrine. Je peux citer 3-4 passages des Écritures, puis vous amener complètement dans le champ. On va te dire, amen, amen, hey, c'est un homme de Dieu. Ça. J'ai vu une personne qui était guérie ce jour-là. Ah, il prêche, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Dieu n'est pas impressionné par par tout l'enthousiasme d'un prédicateur. Il n'est pas impressionné par ça, Dieu. L'onction, c'est pas, on a eu une bonne réunion. L'onction est, je suis allé à une réunion d'une manière, je suis sorti d'une autre manière parce que Dieu a parlé à mon cœur. Ça, c'est l'onction. Ça, c'est l'onction de Dieu, frères et sœurs. C'est ça, l'onction. C'est pas tout ce que tu vas voir. On disait à Jésus, montre-nous des miracles, montre-nous des miracles. Oui, vous ne verrez pas d'autres miracles que celui de Jonas. Mais dans sa bonté, Dieu fait quand même des miracles, frères et sœurs. Alors, faites juste attention de ne pas, parce que vous avez entendu un passage des Écritures, vous laissez emporter quelque part. Je me souviens d'un homme qui est venu dans mon bureau, il s'est assis devant moi. Il me dit, pasteur, laisse-moi prêcher dans ton église. Je dis, qu'est-ce que tu veux prêcher? Il dit, Dieu a mis sur mon cœur, puis à d'autres hommes, on va mettre de l'argent là-dedans, là. On va construire un temple à Montréal où on va adorer le Seigneur. On va faire comme dans le temps de David. Il va y avoir des chambres, puis là, des gens vont être consacrés toute la semaine avec adorer. Je dis, ah oui, c'est Dieu qui t'a mis ça à cœur? Où on voit ça dans les Écritures, mon frère? Je ne veux pas que tu viennes prêcher à l'Église quelque chose que je n'ai pas vu, puis qui pourrait entraîner les hommes dans quelque chose. Êtes-vous d'accord avec moi qu'adorer le Seigneur, c'est une bonne chose? Ça peut paraître séduisant d'entendre une affaire comme ça. On va bâtir un temple pour adorer Dieu, alors que les Écritures nous disent que nous sommes le temple du Saint-Esprit, et c'est à nous d'adorer Dieu chaque jour, pas quelque part, où on va mettre de l'argent là-dedans, où les hommes vont venir, puis ça va devenir un club privé d'adorateurs. Moi, le monde a besoin de voir que Pasteur Jean adoré dans l'Église, il a besoin de voir le monde adorer à son milieu de travail, il a besoin de voir un homme qui est un adorateur en esprit et en vérité tous les jours. Pas un endroit où c'est seulement fermé à des chrétiens zélés pour adorer Dieu. J'apprécie le zèle des chrétiens pour adorer Dieu, frère et sœurs. J'apprécie. Je suis béni encore de voir Pasteur Réal à 60 ans encore, avec toute cette zèle et cet amour pour adorer le Seigneur. Même chose pour Gabriel, même chose pour Lunia, pour tous les membres de l'équipe d'adoration. Pasteur Jean-Emmanuel Odilon qui travaille ce matin. J'aime voir le zèle pour adorer Dieu. Mais je dis à mon frère, non. Tu ne vas pas venir prêcher ça à mon église. Parce que je suis d'accord avec toi qu'on doit adorer le Seigneur de tout notre cœur. Puis il pleurait. Je ne doute pas une seconde que tu aimes Dieu, toi. Mais tu t'es fait séduire par quelque chose, puis tu n'entendras pas d'autres en citant des Écritures qu'on doit adorer Dieu. Je suis d'accord avec toi, nous devons adorer Dieu de tout notre cœur. Je suis d'accord avec toi qu'on n'adore pas Dieu à sa juste valeur dans nos réunions. On devrait sauter des fois, danser, pleurer dans la présence de Dieu. On devrait avoir des émotions comme David dans le livre des psaumes. J'aime le livre des psaumes parce que moi, je suis une personne émotive et on voit dans David un homme qui parfois il est ici, puis d'autres fois il est là, puis il dit, il est authentique, il est vrai. Moi, je veux être vrai, frère et sœur. Je veux aimer Dieu de tout mon cœur. Je veux l'adorer en esprit et en vérité, frères et sœurs. Pas dans un temple où seulement des chrétiens fervents et exaltés vont aller l'adorer, mais Dieu veut que le monde autour de moi, le monde entier autour de nous, chacun de nous, puisse voir un homme, une femme qui adore le Seigneur, qui adore Dieu. Puis adorer Dieu, c'est pas juste « Je te loue, Seigneur », mais c'est dans nos actions aussi. C'est dans notre sainteté. C'est dans les choses que nous faisons et dans les choses que nous ne faisons pas. Ça, c'est de l'adoration, frères et sœurs. C'est ça qu'on veut. C'est ça que Dieu veut aussi, frères et sœurs. Alors, dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité. Merci Seigneur, que le plus grand commandement de Dieu, la vérité, je veux la dire avec la charité, frères et sœurs. Si vous trouvez que je vous fouette un matin,
que j'ai manqué de grâce, venez me le dire. Venez me le dire, venez me le dire. Si vous avez raison, je vais vous donner raison. Si vous avez tort, je vais vous dire, tu as tort. J'ai parlé comme ça parce que je t'aime. Seulement un ami qui peut dire à un ami, c'est pas bien qu'est-ce que tu fais. Vous êtes d'accord avec moi? Permettez-moi sur la tribune de dire ce qui n'est pas bien. Pour vous. Parce que je vous aime. Je ne veux pas que vous veniez ici. Je ne veux pas vous dire des paroles pour vous attirer et vous restiez ici. Je veux vous dire la vérité. Parce que je vous aime trop. Et je sais que le temps est court, qu'on va tous paraître devant Dieu bientôt. Alors rachetons le temps, frères et sœurs. La Bible dit qu'on peut racheter le temps. On peut racheter le temps. On peut racheter le temps. Tu as une vie misérable depuis 10, 20, 30 ans. On peut racheter le temps. Donne à Dieu ton cœur, tout ton cœur. Bats-toi pour faire des progrès spirituels. Et lorsque la vague qui s'en vient bientôt, là, vous allez voir ça dans les actualités, là, lorsque la vague va venir, à cause de tes progrès spirituels, tu vas rester accroché à l'Évangile. Tu vas survivre. Et tu vas bénir Dieu. Et les gens qui vont s'écrouler autour de toi vont regarder vers toi et vont dire, homme de Dieu, femme de Dieu. Je veux être comme toi. Qu'est-ce que tu as, toi? Qu'est-ce que tu as pour être en paix et puis avoir la joie malgré tout ce qui prend place autour? Comment tu fais? J'ai Jésus, j'ai Jésus. Et la cible de tout ce qui va prendre place dans les prochaines semaines, c'est afin que nous puissions croire, que nous croissions à tous égards. Quelqu'un dit tous égards? En celui qui est le chef, Jésus-Christ. Qui veut croître à tous égards en Jésus-Christ? Levez votre main devant Dieu, devant le ciel et l'enfer. Devant le ciel et l'enfer, parce que frère et sœur, si tu prends une décision comme ça, tu vas être éprouvé. Le texte que j'aurais voulu prêcher ce matin, et que je ne vais pas prêcher longtemps, parce que le temps file, c'est Osée. Osée qui nous dit, Éphraïm, ça c'est Israël, c'est un des... Éphraïm, Manassé, c'est des fils de Joseph, puis au lieu de mentionner Joseph comme tribu, on dit souvent Éphraïm, c'est la partie nord d'Israël. Éphraïm se mêle avec les peuples. Éphraïm est un gâteau qui n'a pas été retourné. Ce texte-là, mon épouse le sait, j'ai parlé avec elle pendant les vacances. Un matin, je lisais ce texte-là, puis ça m'a fou. OK, Seigneur. Tu parles à moi et tu veux parler à ton Église au travers de ce texte-là. Alors que Dieu me parlait de croissance, alors que Dieu me disait, il faut qu'on croie. Maintenant, l'Église va croire, je vais manifester ma gloire parce qu'il y a une vague qui s'en vient, puis le monde va être ébranlé, mais l'Église, vie d'espoir, tu dois croître. Ce qui s'est passé au temps d'Osée. Ce texte que Dieu a adressé au temps d'Osée, il l'adresse à l'Église d'aujourd'hui, frères et sœurs. Il parle à nous ici, à l'Église Vie d'Espoir ce matin. Il nous dit, Église Vie d'Espoir, tu te mêles avec les peuples. Église Vie d'Espoir, tu es un gâteau qui n'a pas été retourné. À cette époque-là, frères et sœurs, si tu fais un gâteau ou du pain, tu as peut-être du pain, là. Si tu fais un gâteau ou du pain, là, il n'y avait pas de hot point, métal ou je ne sais pas quoi. Il n'y avait pas de poêle. Comprenez-vous? C'était sur des pierres chaudes qu'on faisait cuire un morceau de pain ou un gâteau. Et Dieu est en train de dire à l'Église aujourd'hui, tu es comme un gâteau qui n'a pas été retourné. Faire ça, un beau gâteau, là, c'est toujours bon. Hein? Moi, amen. Hein, soyez honnête, là. Moi, je ne ferai pas d'appel pour les acceptables là, après la réunion, là. Les gâteaux, c'est bon. C'est toujours bon, un gâteau. Moi, je suis capable de manger un gâteau complet. Ça s'appelle le gâteau des anges. Il n'y a pas ceux qui connaissent ça, là. C'est pas à cause du nom, là. C'est spirituel, là. Le gâteau des anges, c'est merveilleux. Il n'y a rien là-dedans. Il n'y a rien, c'est de l'air. Il n'y a pas de jaune d'œuf. C'est des blancs d'œufs, chérie. C'est des blancs d'œufs avec de la crème fouettée, des fruits. C'est bon, tu en manges un. Il n'y a rien. Tu en prends un autre. Là, tu dis, je suis chrétien, je peux en manger un autre. Tu en prends un troisième. OK, Seigneur, j'en prends. Ah, finalement, je le mange tout. Seigneur, je te demande pardon. Je le ferai plus. C'est rien, un gâteau aux anges. C'est gros de même, mais c'est comme si tu avais mangé un vrai gâteau, là. Dieu dit, tu es comme un gâteau qui n'a pas été retourné. Tu as l'air, j'ai faim. Tu as l'air bon. Tu as l'apparence d'un bon gâteau, mais ça goûte pas bon. Goûte pas bon. Goûte pareil. Frère et sœur, ce monde ne goûte pas bon. Il goûte bon pour les gens du monde, là. Hein, une soirée, là, aujourd'hui, le pot illégal, le pot, l'alcool, puis les mauvaises blagues scandaleuses. Le monde s'amuse. Trouve ça bon, mais c'est pas bon. Puis aujourd'hui, l'Église, qui essaie tellement d'être comme le monde, goûte un gâteau qui n'a pas été retourné, frères et sœurs. Qu'est-ce que ça veut dire retourner? Ça veut dire qu'il y a un côté qui est super, qui est cuit, parce qu'il était sur les pierres chaudes. C'est chaud une pierre, ça a réussi à cuire la moitié du gâteau. Mais quand tu retournes le gâteau, tu le retournes sur quoi? Sur une pierre chaude. Qui veut se faire retourner ce matin sur une pierre chaude?
Qui veut être éprouvé ce matin? Qui veut être dans la fournaise? Qui, ce matin, qui a dit, moi, pasteur, je vais faire des progrès spirituels. Moi, pasteur, je vais me battre. Parfait, je te retourne. Ça va chauffer. Ça va chauffer. Qui dit amen? Je n'ai pas entendu d'amen. Amen. Seigneur, je veux que ça chauffe. Je veux que tu tournes le gâteau. Pourquoi le gâteau ne goûte pas bon, frères et sœurs? Parce que Éphraïm, l'Église se mêle avec le monde. Dieu a dit, je ne te prie pas de les enlever du monde. Je te prie de les préserver du monde. Je vais dans le monde, j'ai des amis dans le monde. Je joue au golf, moi, avec des gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ et j'ai la possibilité tous les lundis matins qu'il fait beau, que je vais jouer avec ces gens-là, un ancien monsieur du bureau, un beau-frère, tous ces gens-là avec qui je joue au golf chaque lundi matin, j'ai la possibilité d'être moi-même un homme qui aime Dieu et c'est certain que le sujet, à un moment donné, alors que nous jouons au golf, on va parler du Seigneur. J'ai l'opportunité de goûter bon, de goûter l'Évangile, ce lundi matin-là, d'être un adorateur en esprit, en vérité. Je suis capable d'être dans le monde, de m'amuser avec les choses du monde. Puis vous savez, frères et sœurs, c'est pas que le golf est devenu une idole pour moi, parce que quand j'ai connu le Seigneur, j'aimais tellement le golf que j'ai arrêté de jouer au golf. Je l'ai mis sur l'autel de la consécration. Seigneur, j'aime tellement le golf. J'ai serré mes bâtons. J'ai dit, c'est fini, Seigneur, maintenant, je veux te servir. Entre au collège biblique. Puis à un moment donné, j'ai compris que j'ai prouvé à moi-même, pas à Dieu. Dieu connaissait mon cœur, je n'avais pas besoin de prouver à Dieu. Mais j'ai prouvé à moi-même que Dieu passait avant le golf. Et maintenant, je peux jouer au golf sans que ça devienne une idole. Je vais compter une histoire, mais non. Il faut que j'avance. Une autre fois, je raconterai l'histoire de golf. Frère et sœur, si tu acceptes d'être retourné, tu acceptes d'être éprouvé. Jésus a été rejeté, Jésus a été méprisé, Jésus a fini sur une croix crucifiée, on l'a chanté ce matin. Frère et sœur, si tu veux être un vrai chrétien, accepte que tu vas être éprouvé. Il y a une mauvaise croyance dans l'Église qui dit que si je suis avec Dieu, je ne peux pas souffrir, je ne peux pas être éprouvé. Fausse croyance, frère et sœur. Fausse croyance. Le malheur atteint souvent le juste. Tu vas être éprouvé. Tu vas être éprouvé, frère et sœur, mais Dieu va t'en délivrer. Amen. Arrêtons avec cette fausse croyance-là. Élisabeth était stérile. Élisabeth, avec son mari, le père de Jean-Baptiste, Zacharie. Élisabeth et Zacharie, la Bible nous dit qu'ils étaient justes, irréprochables devant Dieu. Et pourtant, elle portait cette opprobre. En Israël, si tu n'as pas d'enfant, c'est une honte. Elle portait cette opprobre. Elle était juste, irréprochable. Elle était soumise à toute la loi de Dieu. Et elle était stérile. Frère et sœur, dis-moi pas que parce qu'un frère et une sœur est éprouvé, que problème avec sa foi. Moi, frère et sœur, accepte d'être retourné, puis tu vas vivre des épreuves. Puis au lieu de juger un frère et une sœur qui traversent des épreuves, sois avec lui. Dis, mon frère, ma sœur, Dieu est en train de te retourner, mais c'est pour que cela tourne à sa gloire. Regardez le verset ensuite. L'apôtre Paul nous dit, il va nous dire, je veux que vous sachiez, frères, sœurs, ce qui m'est arrivé. Il parle de son emprisonnement en prison. Quand Paul est arrivé en prison, là, tout le monde a dit, oh non, Paul est en prison! Oh! Paul est en prison! Terrible, terrible, terrible. Puis il est peut-être mort même quand il écrit ça dans la prison. Je veux que vous sachiez, frère, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué cette épreuve-là, quand ça m'est arrivé, j'ai vu votre bonté, j'ai vu que vous avez commencé à prendre soin les uns des autres, j'ai vu des frères qui ont commencé à se lever à ma place, j'ai vu des progrès de l'Évangile. À cause de quoi? À cause qu'on m'a mis en prison. Frères et sœurs, les épreuves vont glorifier Dieu dans ta vie et vont te permettre de faire des progrès, de te battre et d'avancer au lieu de régresser, alors que la lame de fond, alors qu'une grosse vague va venir sur ce monde, frères et sœurs, toi, tu vas te tenir debout parce qu'à cause des épreuves, Dieu va t'avoir fortifié. Tu vas être un homme fort qui va être capable de se lever même devant un géant. La paresse, la peur ne va plus te saisir, mais devant le géant, ta foi va faire son œuvre parce que tu vas prendre des décisions, tu vas faire des sacrifices, tu vas être éprouvé, mais à la fin, tu vas te battre et tu vas gagner. Tu vas avancer dans le nom de Jésus. Dernier point, vite, frères et sœurs. Pourquoi on ne goûte pas bon? Le texte dit ici, mais vous êtes, Jésus dit après les béatitudes, vous êtes. C'est pas écrit, vous êtes appelés à devenir le sel de la terre. Travaillez pour avoir de la saveur. Travaillez. Non. Si tu as eu une vraie conversion dans ta vie,
il faut que tu goûtes salé. Le sel avait plusieurs propriétés, mais deux surtout, à cette époque-là. Donner de la saveur aux vêtements. Donner de la saveur à la nourriture. Dans ce temps-là, on disait, un morceau de pain avec du sel, c'est un vrai délice. Ce soir, ça va être un festin. Un morceau de pain avec un peu de sel. Donner de la saveur et aussi purifier la viande. La viande, il n'y avait pas de frigo, de congélateur dans ce temps-là. Tu mettais du sel partout autour de la viande et tu pouvais la garder longtemps. Tu la préservais de la corruption. Le rôle de la terre, lorsque tu te convertis à Jésus-Christ, la contre-culture de ce monde, c'est que lorsque tu viens à Jésus-Christ, nous empêchons la terre de pourrir. Parce que nous sommes le sel de la terre. Où est le sel, frères et sœurs, en ce moment? Nous savons que la terre va mal. Nous savons que la terre est une pourriture, une corruption. On entend parler de corruption partout, partout. Où est le sel, frères et sœurs? Vous êtes le sel. Pardon, Seigneur, qu'on n'est pas le sel. Pardon, Seigneur, qu'on n'ait pas assez de saveur. Pardon, Seigneur, qu'on utilise-moi pour, autour de la terre, empêcher la corruption. Moi, pasteur Jean-Emmanuel, pasteur Charlie, Franceline, chacun de nous, là où nous sommes, nous pouvons contribuer à ralentir le processus de corruption. La terre va continuer à se corrompre, frère et sœur. On ne va pas arrêter la terre de se corrompre. Mais ma responsabilité devant Dieu, c'est d'être du sel. Puis d'être une lumière dans ce monde pour montrer l'Évangile. À quoi, si le sel perd sa saveur, comment on va rendre la saveur à du sel qui a perdu sa saveur? Il ne sert qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Est-ce que l'Évangile, en ce moment, frères et sœurs, n'est pas foulé aux pieds par les hommes? Dans les journaux, à notre travail, quand on essaie d'ouvrir la bouche pour Jésus-Christ, on nous fait fermer la bouche. Là, on n'a plus le droit de signes religieux. Bientôt, on va vous dire, parle pas de Dieu. La persécution s'en vient, frères et sœurs, contre les chrétiens. Es-tu prête à être retourné? Es-tu prête à vivre pour Jésus-Christ, mon frère, ma sœur? Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre en dessous d'un seau. La lumière est là pour qu'on voit. Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient le Père qui est dans les cieux. C'est ça qu'on veut, frères et sœurs. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on va développer dans les prochaines semaines. J'invite les musiciens à s'avancer pour terminer. On va terminer avec un chant juste pour de consécration à Dieu. On veut, Seigneur, on veut être la lumière, on veut être le sel. Mon dernier passage, frères et sœurs, ça dit, c'est dans le mot de la fin, ça dit, Éphraïm est un gâteau qui n'a pas été retourné. Êtes-vous d'accord avec moi que si on retourne le gâteau, ça va faire mal, ça va chauffer. L'apôtre Pierre dit, c'est-tu Pierre qui dit ça aux gens? Soyez pas surpris quand la fournaise, parce que les épreuves, ça fait partie de la vie chrétienne. Ça fait partie, il faut que tu te battes, mon frère, il faut que tu te battes, ma soeur. Qui a vu le film Poséidon? Poséidon. Il y a un jeune qui a vu ça. Là. Il doit y avoir quelques vieux qui ont vu ça. C'est un vieux film de Poséidon. Là. Un bateau il y a une lame de fond. Il y a eu un glissement de terrain quelque part. Il y a une lame de fond. Et là, une grande vague est venue sur le bateau puis l'a renversé en envers. Et tous les gens qui étaient dans la salle de bal, une centaine de personnes dans la salle de bal, maintenant se retrouvent dans un bateau qui est en envers. Ils sont tous accrochés après des lustres. Qu'est-ce qu'on fait pour sauver notre vie maintenant? Frère ça, le monde, c'est comme ce bateau-là. Ils sont tous dans la salle de bal avec des beaux smokings. Les femmes sont belles, sont toutes bien habillées avec des belles robes. Les hommes, ils ont des beaux smokings. On joue à l'apparence d'un homme, d'une femme qui a réussi. La croisière s'amuse. On est tous sur le bateau. Hey, moi, je suis sur le Poséidon, moi. Je gagne bien ma vie. Moi, qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi? Moi, je suis directeur, grande compagnie que je ne peux pas dire. Beaucoup de m'as-tu vu? Beaucoup, c'est le monde. On chante, on boit, la vie est belle. Pendant ce temps-là, il y a une lame de fond, à cause d'un glissement de terrain qui s'en vient, qui va frapper le bateau, une grosse vague qui va frapper le bateau, puis le bateau va tourner à l'envers. Et les gens sont pognés. Il y a encore une poche d'air là, où ils sont dans la salle de bal. Là. Et là, qu'est-ce qu'on fait pour s'en sauver? Il y en a qui vont essayer d'aller vers le haut, c'est-à-dire ils vont aller, ils se disent, on va aller sur le pont. On est entré par le pont pour aller à la salle de bal, on va ressortir par le pont, puis là, on va se jeter à l'eau, puis on va se sauver. Ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est qu'elle est il est en train de se noyer en prenant cette décision-là. D'autres, quelques-uns, que je vais décrire comme les chrétiens,
Eux se sont dit, on va descendre jusqu'à la cale. On va aller dans l'endroit le plus sombre du bateau, jusqu'à la cale. Puis là, on va arriver dans la coque du bateau. Et là, on frappera. Peut-être quelqu'un viendra nous secourir. Et c'est ce qui est arrivé. Tous ceux qui sont allés par la porte, qui étaient entrés dans la salle de bal en visant le haut, mais ceux qui ont visé le bas, eux se sont rendus jusqu'à la coque, ils ont frappé, puis les secours sont arrivés, puis les ont sauvés. Frères et sœurs, il y a une lame de fond qui se prépare dans le monde. Si vous suivez un peu l'actualité, vous savez qu'il y a quelque chose de gros qui s'en vient, qui va frapper le monde entier. Économiquement, politiquement, religieusement, écologiquement, on va sans dessus-dessous. Le monde va être sans dessus-dessous. Mais nous, on ne sera pas sans dessus-dessous si on a accepté aujourd'hui d'être retournés afin qu'on puisse faire face à toutes ces choses-là et être sauvés et être le sel de la terre et la lumière du monde pour les gens qui sont perdus. Seigneur, retourne-moi. Seigneur, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du monde. Présentement, le sel, on le garde dans une cave ecclésiastique. On le garde dans une petite cave, là, dans nos réunions d'église, là. Le sel, il est là, mais quand on sort, on n'est plus. Il n'y a plus de saveur, il n'y a plus de lumière. Est-ce qu'on veut briller? Est-ce qu'on veut avoir du goût pour la gloire de Jésus-Christ? J'espère, frère et sœur, parce que Dieu m'a montré qu'il va manifester sa gloire afin qu'on fasse la job. Où est le sel? Où est la lumière? Il est ici, frères et sœurs. Alors nous allons nous battre et nous allons avancer et nous allons progresser au lieu de régresser dans le nom de Jésus pour la gloire de Dieu. Pas ma gloire, pas la gloire de vie d'espoir, la gloire de Dieu, à lui seul, toute la gloire. Et ce matin, on va terminer ce service en se levant, en chantant un chant et en priant chacun de nous à notre place. Seigneur, fais de moi. Je veux faire la job, donne-moi de la saveur comme le sel pour protéger la terre qui est en train de se corrompre, pour avoir de la saveur, pour donner le goût aux autres, pour avoir un impact sur mon cœur, sur ma maison, mes voisins, les gens autour de moi dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen.